Mesdames, Messieurs, bonjour. Dire à vos clients privilégiés à quel point ils comptent, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Cette approche personnalisée a un nom, elle est sur les lèvres de tous les marketeurs du moment. J'ai nommé l'ABM. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table, mais aussi à distance, Alexandre Martinez. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous êtes Head of New Customer Marketing France chez Sage. Avec nous en plateau, Laurent Olivier. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu es directeur associé chez Aressi et une équipe qui vient en force sur ces sujets-là avec Matteo Arango. Bonjour, Bonjour. Matteo. Tu es Mediadesk B2B LinkedIn Ads, toujours chez Aressi. Et l'équipe ne serait pas complète sans Steven Charton. Bonjour, Bonjour. Steven. Tu es Account Manager, toujours dans cette même agence qu'est Aressi. Alors ensemble, on va découvrir ce qu'est l'ABM. On va commencer par les fondamentaux. Laurent, est-ce qu'à l'image de Monsieur Jourdain et de la prose, je fais peut-être, moi, de l'ABM sans le savoir? Alors en tout cas, effectivement, je pense que c'est important de reposer ces fondamentaux. Et donc ABM, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Account Based Marketing. Donc ça veut dire qu'on va faire du marketing en commençant par identifier les sociétés, les compagnies que l'on souhaite viser. Et on peut le voir là sur le premier slide qu'on va montrer, la différence entre l'inbound et l'ABM. Et vraiment là, l'idée, ça va être de non pas jeter un grand filet et puis espérer qu'il y a les bons poissons qui arrivent dedans. On va d'abord cibler. On a un sonar et on On a va chercher le plutôt, poisson. c'est un peu l'image, nous, j'explique souvent, de la pêche au gros. Au sens, on va partir volontairement avec un bateau à moteur, on sait ce qu'on va chercher et on y va avec volonté pour aller chercher ces poissons d'une taille conséquente. Et on va d'abord définir la cible, puis après on va partir à la conquête. Et une fois qu'on a réussi à les attirer, on va essayer de travailler, cultiver la relation pour de plus en plus déjà signer, puis de plus en plus développer le compte, que ça soit d'une équipe à l'autre, que ça soit d'un produit à l'autre. Voilà ce qu'on appelle l'ABM. À ce que j'ai compris quand on a préparé cette émission, c'est qu'il y a trois grands types d'approches ABM. Alors effectivement, on va dire qu'on peut faire l'ABM one-to-one, c'est-à-dire on ne veut cibler qu'un seul compte, ce qui peut être un compte très stratégique ou un très très grand compte sur lequel il y a des divisions des pays et on va nommer une personne responsable de ce compte et au-delà de cette personne qui est souvent d'origine commerciale, on va développer des actions marketing spécifiques. Ensuite, on a un niveau en dessous qui va être un ABM où on est vraiment sur la notion de liste de comptes très spécifiques que l'on va adresser. On va construire des micro-campagnes pour ces populations. Ça peut ressembler par exemple à des verticaux. D'accord. Et enfin, Donc on a une typologie de clients, exemple les directeurs commerciaux chez une ETI, c'est encore… Alors, c'est là où l'ABM, on ne cible pas une personne, on va cibler une société. Donc, ce n'est pas une typologie de personne, c'est une typologie de compagnie. Et dedans, effectivement, on va retrouver des personas qui correspondent à ces populations. Et donc, ça, c'est la catégorie du milieu. Par exemple, effectivement, la verticalisation est un exemple. Et puis enfin, ce qu'on appelle l'ABM programmatique, où on est des populations qui sont souvent moins identifiées en termes de liste, mais qui ont des éléments communs, soit de taille, soit de besoin tout simplement. Et là, on va les adresser notamment avec un socle technologique qui va nous permettre de massivement les adresser tout en respectant un élément fondamental de l'ABM, c'est la personnalisation de l'approche, la personnalisation du contenu, et qui va faire que même si on est un peu plus massif dans l'approche, on reste très pertinent dans le déroulé de la campagne et des messages. Alors ensemble, pendant toute cette table ronde, on va découvrir concrètement comment on fait de l'ABM aujourd'hui dans nos entreprises. Et alors votre agence, elle accompagne notamment Sage et Alexandre est avec nous. Du coup, Alexandre, avant de rentrer dans le cœur de ce qui a fait la campagne ABM chez Sage, je serais curieux de savoir à quel moment, dans une entreprise comme la vôtre, on se dit l'approche doit changer. Oui, alors Thomas, effectivement, comme tu le disais en introduction, c'est un sujet qui est sur la table dans toutes les discussions, les tables rondes depuis déjà 2 ou 3 ans. Alors, chez Sage concrètement, c'est lié à une évolution. On aura l'occasion, je pense, d'en parler. C'est un des sujets clés. C'est la collaboration avec les équipes, avec les sales. Et donc, à un moment donné, dans une évolution de stratégie sales, donc
pour Sage, ça a correspondu à un moment où on a dit on veut cibler plus spécifiquement certains secteurs d'activité. Et donc, on s'est naturellement tourné vers cette pratique et on a mis en place, on aura peut-être l'occasion de montrer quelques exemples, de décider une campagne ABM pour des secteurs verticaux sur un segment de moyennes et grandes entreprises. Donc, l'idée, c'est bien évidemment suivre, j'allais dire, l'air du temps, comme on le fait tous et comme on a envie de le faire, d'utiliser les bonnes techniques, les bons outils, mais aussi d'associer les bons outils à une stratégie de développement business. Et pour le coup, l'ABM répond vraiment à cet impératif et nous aide à accompagner le business. Eh ben, on va disséquer hein, la campagne, la stratégie, l'approche ABM chez Sage, mais comme l'a dit Laurent, hein, la première chose pour faire de l'ABM, c'est de savoir à qui on parle, avant même d'imaginer, d'identifier les messages. Donc sur la question du ciblage, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le cœur, de la manière dont on le fait parce qu'il y a des outils Alors, des manières de le faire. il y a effectivement des outils, il y a une approche et il y a même une vision surtout qui est un peu différente. Et déjà, c'est qu'il va falloir travailler dès le début avec les sales. Là où avant le marketing, on avait tendance à faire des ciblages par rapport à des bases de données, on sait un peu ce travail tout seul de notre côté, ben là il va falloir vraiment dès le début engager ce travail avec les sales. Alors dans les outils, il y a ce qu'on appelle l'ICP, l'idéal Customer Profile, ou on peut dire compagnie en français, ça permet de mieux de comprendre que l'on parle de l'entreprise et non pas de la personne. Donc c'est en fait un modèle que chaque société va définir par rapport à ce qu'elle vend, son service, qui va lui permettre de définir un peu c'est quoi le client idéal. Oui, parce qu'on va mettre des budgets sur ces clients, des budgets peut-être comme on veut faire de la relation plus étroite, des budgets parfois peut-être plus importants. Donc autant aller chercher le client idéal, celui qui va générer peut-être le meilleur panier. C'est tout l'objectif de la BM, mais surtout il faut bien faire ce travail en amont, parce que comme on va mettre tout son argent sur ces comptes-là, il ne faut pas se tromper de compte. Oui. Parce que si on se trompe de compte parce qu'on n'a pas utilisé un bon critère ou parce que la donnée qu'on avait par rapport à ce compte est mauvaise, on va dépenser beaucoup d'argent pour un compte dont le potentiel finalement est faible. Donc c'est pour ça que ce n'est pas que des données même, je dirais, de database, ce n'est pas que des données aussi c'est aussi des données d'historique. Est-ce que l'on sait tout simplement, est-ce que les commerciaux savent que il vient de souscrire à la solution concurrente, par exemple, donc c'est pas la peine de peut-être tout de suite aller chercher à lui vendre quelque chose parce qu'il vient il y a quelques mois d'acheter le concurrent. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut avoir une démarche, alors sauf quand on fait de l'ABM très programmatique, mais plutôt l'ABM, on va dire c'est la couche du milieu, hein, surtout, il faut avoir cette discussion pour définir l'ICP et travailler avec les sales. Qu'est-ce qu'il y a dans le CRM, qu'est-ce qui manque comme contact, qui est au comité achat. Et il faut vraiment faire ce travail en amont qui paraît simple, mais qui est très compliqué parce que ça va être le premier élément où on va vraiment travailler en collaboration et on se regarde un peu en chien de faïence, côté sales, côté marketing, mais pourquoi ils me demandent ça, mais c'est pas à vous de le faire. Non, les commerciaux, c'est vous. Donc ça crée très vite des discussions, pour pas dire des tensions. Tu parles on va revenir sur les relations, mais tu parles de la data. On a parfois dans nos entreprises des fichiers qui sont mal renseignés. La première data, elle est humaine. C'est d'où l'importance de cette relation aussi avec les sales. Alors la data, non, elle est quand même dans le CRM, ça c'est une formule journalistique, on va dire. Après la data, elle est vivante, donc c'est normal que le CRM ne soit pas à jour. C'est parce que le client est vivant, il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent, il faut avoir les bonnes personnes. Donc il faut, sauf que là l'objectif n'est pas avoir tout le CRM à jour, c'est d'avoir toutes les informations, y compris peut-être un mapping, ce qu'on appelle un mapping de compte en ABM, qui décide, qui influence, qui est au comité achat. Donc il va falloir aussi travailler différemment, certainement avec un peu moins de marketing, mais avec un peu plus de subtilité. Mais il faut travailler l'ensemble de cet écosystème qui va influencer jusqu'à faire en sorte qu'il y ait l'acte d'achat, la sélection qui soit faite sur le compte. Je reviens vers vous, Alexandre Martinez, chez Sage. Qui est-ce qu'on allait cibler et comment en fait on a mis en place cette stratégie de ciblage de vos futurs clients? Mais alors, comme le disait Laurent très justement, ça ouvre un nouveau champ de conversation avec les sales. C'est passionnant, c'est efficace et c'est pas simple.
Bien sûr, sinon, donc nous, on a effectivement on est parti sur une notion un peu de verticalisation qui sont, basiques, hein, mais qu'on n'avait pas agi jusque-là parce qu'on a organisé des équipes, on a focusé certains secteurs d'activité et effectivement, on a travaillé là, pour le coup, main dans la main en définissant, et je suis bien sûr entièrement d'accord avec Laurent, il y a la data et puis il y a le contextuel. Donc nous, on a ciblé des secteurs qui étaient plus appétants pour notre ERP. On a ciblé, des comptes sur lesquels on avait une action. On a par exemple ciblé les grands groupes et toutes les filiales qui étaient équipées d'une de nos solutions et sur lequel on voulait faire un peu ouais, voilà, de cross-sell. Donc on a travaillé concrètement les datas du CRM, les datas externes, la compétence et la connaissance de nos sales sur les secteurs d'activité. Et on a défini, hein, ce fameux territoire, terrain de jeu commun et partagé. Et c'est déjà pas mal de partir sur le même terrain de jeu. C'est pas simple, vous avez quand même réussi, mais pour ceux qui nous regardent, qui ont envie de mettre en place ce type de Mm. stratégie de développement, d'acquisition, de fidélisation, très concrètement dans l'organisation chez Sage, qu'est-ce qu'il a fallu chambouler peut-être comme mentalité ou comme process? Ouais. Alors les process, oui et non, parce que quand on ouvre un nouveau sujet, on n'a pas forcément les process, hein. Voilà et puis les process avec les sales, bon, c'est pas forcément là où on s'entend le mieux sur les process. Donc le sujet clé, c'était effectivement, de partir d'une feuille de route commune et c'est là où la BM permet cela. C'est que vraiment alors il y a un travail, je veux dire pédagogique et c'est très bien, hein. Moi, j'ai dû remonter, j'ai copié-collé les slides de Laurent d'ailleurs, hein, dû remonter, réexpliquer le funnel, réexpliquer comment on produisait du contenu, pourquoi on allait produire un contenu qui allait être sur une cible donnée. Parce que si vous voulez, ce qui est normal, le sales, lui, hein, notamment dans nos univers IT un peu grand compte, il veut du projet. Le lead, la BM, le MQL, ça ne l'intéresse pas. Il veut à quel moment j'ai le bon projet. Donc, il y a un sujet un peu je veux dire, vraiment pédagogique de comprendre, d'expliquer aux sales pourquoi on travaille pour eux et comment on va le faire et qu'on ne peut le faire que ensemble. Là où effectivement ils n'ont pas toujours envie et le temps, hein, de partager ces éléments. Et la méthode ABM permet justement d'avoir cette nouvelle conversation. Tout à l'heure, Laurent parlait de la question de la personnalisation. On ne crée pas une relation sans qu'elle soit personnalisée. Là-dessus, Steven, concrètement dans le contenu d'ailleurs qu'évoquait aussi Alexandre, comment on trouve le bon contenu pour la bonne cible? Comment on pense tout ça? Alors, c'est tout un travail en amont. L'important, effectivement, c'est d'apporter le bon contenu à la bonne cible. Une cible qui va avoir un contenu personnalisé va se sentir spécial et va créer une sorte de contrôle. Et ce contrôle, les études l'ont prouvé, ça va engendrer une amélioration des campagnes marketing, donc un meilleur taux de conversion, meilleur taux de clics par exemple sur un emailing. Sur une landing page, ça va être une amélioration du taux de clics sur les CTA ou encore des opportunités de vente qui vont être augmentées grâce à la personnalisation. Mais cette personnalisation, elle se fait grâce aux data. On en a parlé avec Laurent. Les data, soit vous allez partir sur des univers, l'univers de la cible, du client, donc ça peut être l'univers médical, l'univers aéronautique, hôtelier, etc. Ou soit vous allez aller Ouais, sur... justement, Paul, Oui, je vais te laisser poursuivre, mais la personnalisation, c'est pas simplement dire bonjour Steven, ou non. bonjour Laurent, ou bonjour Alexandre, ou Mathéo. Non, non, c'est pas seulement aller mettre une variable dans un texte. On crée qui tout va- l'univers qui va C'est autour. tout l'univers, ça va de l'imagerie, donc insérer une image qui est liée au domaine d'activité, ou ça va être insérer un logo, une photo de la personne, toutes ces techniques qu'on a aujourd'hui pu mettre en place. Donc on a le domaine d'activité, on a aussi par entreprise, vous pouvez insérer dans un emailing ou dans une landing page le logo de la cible ou le nom de la personne qui va recevoir l'emailing directement dans les images avec la photo de son compte LinkedIn par exemple. Et tout ceci sert en fait à générer ce sentiment d'être spécial. Et on vous demande pas de travailler sur l'ensemble du funnel et du parcours de la cible, juste à minima commencer par la porte d'entrée. La porte d'entrée, ça va être par exemple la bannière de display sur un site internet, ça va être la vignette sur LinkedIn, sur Twitter, et ça va être un moyen de commencer la relation et la communication avec la cible. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça coûte vite très cher de faire du contenu très personnalisé et donc
Ben, la bonne idée, c'est exactement ce que vient de dire Steven, c'est commencer petit, mais déjà commencer la porte d'entrée, de dire, ben là, tiens, c'est pour vous qu'on a fait cette maison, ben déjà, on a envie d'y rentrer. Et puis, ben, plus on a d'argent, plus on va ben, personnaliser le papier peint, tout, voilà. Mais déjà, commençons par la porte d'entrée, c'est déjà un premier effort qui permet de montrer, comme l'a dit Steven, l'appétence qu'on a avec ce problème. Je vous ai compris, monsieur le prospect. Je pense que vous avez ce problème-là et j'ai une vraie réponse. Je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. Je suis là pour vous répondre à votre problème, à votre besoin. Pour faire rêver l'amateur de déco intérieur qui est en moi, jusqu'à quel point on peut aller en matière Alors, on de peut personnalisation. faire des contenus spécifiques pour une seule cible, hein. On peut faire, on a déjà fait ça avec Steven, faire une étude, par exemple, pour tel client, interroger, par exemple, ses clients. Et c'est finalement, regardez, ce que je vous propose, c'est pas moi qui vous le soumets, ce sont vos clients qui le réclament. Voilà Donc elle est avec une vraie info ultra pertinente qui va lui servir. Exactement, privé, qu'on lui envoie à lui, mais on lui dit, regardez, vos clients se plaignent de ça, moi j'ai la réponse. Ben, d'un seul coup, on est beaucoup plus fort et pertinent, et d'un seul coup, là, il écoute. Effectivement. Steven, tout à l'heure, vous êtes deux à l'avoir évoqué déjà, hein, mais cette question de relation marketing-sales, c'est quoi les grands freins qui fait qu'on a du mal? Je ne vais pas dire qu'on n'y arrive pas parce qu'on le voit bien, on y arrive, mais tout le monde nous parle de friction. C'est quoi qui génère tout ça? Le plus gros problème, c'est que chacun est dans son quotidien et il ne faut pas que chaque équipe travaille dans son coin. L'idée, c'est d'avoir toujours des ponts entre les deux équipes. J'ai eu la chance d'être ABM Manager pour un grand compte de l'Internet. Et l'ABM Manager, c'est le pivot central entre les deux équipes qui va se faire se réunir ces équipes et aligner les demandes des sales avec les actions marketing des équipes en interne en marketing. Donc le next plus ultra pour une entreprise qui veut se mettre à l'ABM, c'est d'avoir quand même une personne dédiée à ce sujet-là en interne. C'est l'idéal, oui, effectivement. Un mot, Alexandre, sur toujours cette relation entre les sales et le marketing. J'ai du mal à entendre qu'un sales ne sera pas content de recevoir des leads encore plus qualifiés, encore plus chauds, parce que plus personnalisés et plus à propos. Thomas, comme souvent, tu as raison. Mais le point, si tu veux, c'est dans la vraie vie, c'est que avant d'arriver au lit de choses très bien décrits par les équipes d'Aressi, donc le ciblage à la data, le contenu le plus personnalisé possible avec le bon curseur, hein, de trop et trop cher. Avant d'arriver à cela, et notamment dans une logique un peu B2B grand compte, il se passe un petit laps de temps. Et dans ce laps de temps, il faut travailler, donc on l'a vu, pour expliquer, pour piloter, pour faire beaucoup d'A/B testing, pour corriger. Et ça prend du temps avec les sales. Et c'est là où les sales ne sont pas forcément disponibles, hein. Donc l'alignement, si tu veux, le sales, une fois qu'il a dit, voilà, maintenant c'est ce compte, vas-y, donne-moi les leads. Tu vois, voilà, et c'est cette espèce de nouvelle conversation qu'il faut avoir. Et je redis que clairement, l'ABM permet cela. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de le dire. On remet un vocabulaire dans ce qu'on essaie de faire déjà depuis quelque temps. Moi, je pense que la clé de tout cela, c'est cette collaboration, on disait ce silo, d'essayer de travailler clairement main dans la main. Et les outils, les process, les méthodos, les acronymes, les plateformes, bien évidemment les agences, nous aident à resserrer ces liens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que dans nos entreprises, on a des réunions communes entre les sales et le marketing, ce qui se faisait peu avant, trop rarement? Ah ouais, alors ils sont pas toujours à l'heure, ou ils oublient les rendez-vous, mais non, ouais, ils ont La parole pour avoir l'autre je les son de défends en cloche. plus, hein. Ils ont mieux à faire, ils signent. Mais oui, effectivement, et objectivement, au-delà de toutes les difficultés dont on parle, parce qu'on est entre marketeurs, hein, mais objectivement, ça aide vraiment, ça crée du lien. Et je suis moi satisfait. On a encore beaucoup de progrès à faire, mais je suis satisfait justement que grâce à cette introduction ABM, c'est devenu un peu une joke entre nous, hein. Et Lisa, t'as mieux que l'ABM aujourd'hui ou t'as encore de l'ABM? Mais au moins, on a fait comprendre tout ce cheminement du ciblage, du contenu et puis du travail où c'est pas des campagnes d'un côté et des sales qui font du business de l'autre, c'est que c'est la campagne qui aide le sales. Et ça, je trouve que l'ABM a permis la passerelle.
Donc, il y a une stratégie qui est mise en place. Ensuite, ben, comme tout, la question, c'est quelle activation, comment on met tout ça en place. Peut-être un mot sur ce qui paraît le plus évident, mais c'est l'emailing. Je démarre avec toi, Laurent. Alors, l'emailing reste un canal fondamental, effectivement, y compris en ABM. Ce qui va changer, c'est qu'on va plus chercher à faire de la quantité, mais on va chercher à faire des clusters, des silos, des groupes cohérents avec qui on va essayer d'apporter le message le plus personnalisé. Donc là, l'enjeu, il est à la fois dans le contenu, une nouvelle fois, hein, parce que chaque mot va compter pour pas trop être marketing, être pertinent. Et donc, dès qu'on a... La bonne accroche, la bonne raison de... Oui, surtout la bonne approche pour toutes ces micro-cibles que l'on va vite créer. Et donc, il y a le sujet de la rédaction, il y a le sujet de la techno aussi associé. Donc, là, on parle de marketing automation. Oui, alors là encore, c'est que de la plateforme, ça, à la fin. C'est que des moyens de le faire et de Donc, la question, c'est le contenu. C'est quand même un peu comment on va essayer d'utiliser les bonnes formules, de ne pas faire trop marketing dans l'approche, d'avoir le bon ton pour créer cette envie d'interaction, créer l'engagement, le fameux engagement. Alors Alexandre, justement, chez Sage, c'est quoi la campagne emailing du moment? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail des messages que vous avez décidé d'adresser? Alors, comme le disait Laurent, effectivement, alors, on a plutôt une logique de petits pas. Donc, on a effectivement, oui, c'est du marketing automation, on utilise Eloqua depuis quelques années. Oui, on a fait de l'emailing parce que c'est là où on a une data aujourd'hui. Peut-être on aura l'occasion, sur cette campagne-là, ça n'a pas été le cas, mais on complète souvent en ce moment avec des dispositifs qu'on actionne sur LinkedIn. Donc là, on a très basiquement travaillé sur les 3 grands secteurs de l'ERP, un secteur service, on a ciblé les datas et puis on a amené un contenu vraiment personnalisé que nous n'avions pas jusque-là, de livres blancs, de témoignages clients, voilà. Des choses qui sont assez évidentes, mais qu'on a clairement actionnées et qui font leurs preuves, par rapport à des campagnes plus générales, ce qu'on avait l'habitude de faire. On a fait un peu d'A/B testing, on a corrigé au fur et à mesure de la campagne, on a poussé une accroche, on a changé de photo. Voilà, c'est toute une mécanique, j'allais dire assez usuelle, mais qu'on a clairement mise en place en collaboration avec les sales. On décline aussi sur LinkedIn, ce qui me ferait une très belle transition vers Mathéo, mais Sage sur LinkedIn aujourd'hui, dans cette stratégie à la fois de visibilité, de relationnel, vous faites quoi? Ouais. Alors nous, on a une collaboration étroite avec LinkedIn depuis de nombreuses années et puis ce qu'on a essayé de faire là depuis 1 an et demi, c'est d'essayer d'utiliser au mieux les 2 grandes plateformes de LinkedIn, la plateforme Marketing Solutions, et la plateforme Sales Navigator. Et c'est là où justement, avec l'ABM, on a embarqué les sales dans leur utilisation. Chez nous, ça fait quelques années qu'ils utilisent plutôt pas trop mal Sales Navigator. Et donc, on a linké les 2 éléments, on a uploadé notre data, on a repris la campagne que l'on a vue là avec des posts un peu personnalisés, une campagne d'email sur les secteurs des commerciaux et renvoyant vers une landing page dédiée sur LinkedIn. Donc, on a mixé les tactiques et je crois effectivement que la plateforme, la LinkedIn, est tout à fait appropriée. Mathéo, justement, je m'adresse au Mediadesk B2B LinkedIn Ads chez Aressi. On parle de LinkedIn. Je suis entrepreneur. J'ai ici des marketeurs derrière leur écran qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'on met en place très concrètement. Et ouais, on a envie de comprendre l'étendue des possibles. LinkedIn aujourd'hui, c'est toujours les réseaux sociaux professionnels. C'est les réseaux sociaux que moi, je vais enregistrer mon titre de travail, la société que je travaille. Après, pour chaque société, il y a certaines informations comme la taille, comme les secteurs, l'ubication qui permettent aujourd'hui au LinkedIn, pour nous, les marketeurs, à identifier ces sociétés qui correspondent bien à notre cible. Donc, l'AVM, ça tombe parfait pour LinkedIn parce que c'est l'option d'aller jusqu'avec la société ou les sociétés qui m'intéressent. Donc, moi, je vais identifier si c'est un groupe de sociétés comme l'IT, mais je vais juste choisir certaines sociétés qui utilisent certains types de technologies. Je vais sélectionner ça, je vais cibler mes sociétés et après, avec LinkedIn et la data de LinkedIn, je vais juste adresser les messages à les DSI ou à la directeur d'achat ou à la personne qui me concerne. Donc ça, c'est un de ces typologies de mix ou de kits qu'on peut faire avec LinkedIn.
Après, moi, j'aime bien recommander une société, un appel d'offres. J'ai un appel d'offres en cours, j'ai mon commerciaux ou mon équipe de commerciaux qui travaille jour à jour pour capter l'attention de ses clients. Je lance une campagne avec une seule société, ça va aider énormément mes commerciaux. Ils vont rester tout le temps en priorité par rapport à la concurrence. Donc moi, je serai en première tout le temps. Pour entrer dans le détail très concrètement, j'ai ciblé telle entreprise. Ils voient des pubs de ma société quand ils se baladent sur LinkedIn. Ils reçoivent des messages de mes commerciaux. Ouais, Je peux faire tout. Comment Je peux faire tout. Ça dépend de la logique que nous, les marketeurs, ou la créativité que nous, on va choisir. Donc, moi, comme marketeur, je vais lancer la campagne pour une seule société. La société qui reçoit la campagne, il aura la perception que la campagne est partout. Comme vraiment, la campagne est juste pour eux. Après, comme Laurent l'a évoqué, comme Steven l'a évoqué aussi, je peux même personnaliser ces campagnes, de parler, la campagne va être juste pour la société X. Et comme ça, la société va sentir aussi que les clients ou les prospects me parlent. C'est-à-dire, moi, je suis la personne qui reçoit ça. Et pourquoi c'est moi la personne, comment ils font pour m'identifier. Donc, la réponse, c'est toujours la personnalisation, mais c'est aussi les canaux. Et c'est ça que LinkedIn fait aujourd'hui. Donc, je peux adresser la personne avec un post, c'est une image, ou avec une vidéo, ou avec un email, ou avec des formats aujourd'hui qui existent, qui s'appellent Conversational Ads, pour parler, pour comprendre et pour répondre à la question de nos clients. Vous l'avez dit, hein, une campagne ABM, c'est un budget. Et face à des budgets, on attend une chose, c'est des résultats. Alors on va parler reporting, KPI et puis évidemment performance. Laurent, c'est quoi le record à battre en la matière? Alors, ce n'est pas une histoire de record à boîte parce que justement en ABM, on ne va pas chercher à faire de la quantité, mais on va plutôt chercher à faire de la qualité. Donc justement, et c'est une très bonne question, c'est aussi l'ABM, on passe par une étape de transition où on va plus prouver à son patron qu'on a des chiffres toujours en progression parce qu'on n'aura pas plus de visiteurs, on n'aura pas plus de formulaires. Mais on n'aura que les bons visiteurs et que les bons formulaires. C'est-à-dire qu'on arrête de fonctionner, de réfléchir en quarter et en résultat par quarter. Mais on arrête de se dire qu'on progresse, qu'on est toujours à la recherche de vouloir plus de leads, de vouloir plus de trafic. Non, on veut des bons trafics et on veut les bons leads. Donc déjà, ça change quelque chose dans la pédagogie, y compris avec son boss. Et je dis, il ne faut pas rater cette étape-là parce qu'il va falloir expliquer à son patron qu'il va falloir soit qu'il incentive ses salariés et ses marketeurs différemment, mais il ne faut plus qu'ils disent combien tu as fait de leads. Ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est combien dans ces listes de sociétés tu as fait de leads. Et nous, on a développé un peu pour cette partie reporting KPI, une pyramide. Qu'on appelle la pyramide ABM, qui travaille vraiment par étapes successives. Les premières étapes, c'est combien on a de personnes. On la voit s'afficher à l'écran. Voilà, donc combien on vise de personnes, ça c'est des chiffres fictifs, mais admettons, j'ai 184 sociétés dans ma cible. Combien de ces sociétés sont venues une fois sur mon site, sont en simple visiteur, puis combien se sont engagés. Et dans ces comptes, après, c'est pour ça que la pyramide repart dans l'autre sens, combien de personnes dans chaque compte se sont engagées. C'est encore une deuxième notion, et l'ABM c'est ça aussi, c'est faire accélérer les deals et faire en sorte que dans un compte, on ait plus d'emphase, on ait plus de visibilité par le cross ou l'upselling, comme on disait tout à l'heure. Donc l'idéal, c'est quand ils en parlent à la machine à café. L'idéal, bien sûr, c'est toujours la machine à café. Alors du coup, Alexandre, on a compris avec Laurent, il faut convaincre son patron de l'importance de cette nouvelle stratégie. C'est quoi l'argument qui a fait mouche? Alors, moi, j'ai pas eu à convaincre, puisque c'est des tactiques que l'on mène dans le groupe et qui sont déclinées dans nos différentes régions. Ça a été déjà fait en UK, on l'a décliné en France. Non, j'allais dire, ce qui est important, c'est dans la durée. C'est que c'est pas une tactique one shot comme on peut le faire sur des opérations un peu flash. Là, c'est vraiment de convaincre et de dire que tous les semestres, tous les quarters, au début d'exercice, on recale les priorités business, la data que l'on veut adresser et la manière dont on va le faire. Et dans le 360 des actions qu'on va mener, eh bien, il y a du programmatique et l'ABM devient du programmatique. Voilà, je crois que c'est la clé est là, c'est d'expliquer que c'est pas une tactique en plus, c'est la manière maintenant d'actionner nos campagnes. Manière de poser une question, je pourrais te demander, Laurent, qu'est-ce qui fait qu'on réussit une campagne ABM? Si je préfère prendre l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'on plante sérieusement son approche ABM?
Alors, je dirais, nous, on a développé une méthode qu'on appelle la méthode Ethos, et si on ne la respecte pas, on va la planter. Et juste pour faire vite, le E, c'est l'étonnement, ben, c'est qu'on reste dans une démarche marketing, et c'est pas que du programmatique, il faut donner envie aussi, le E, ça pourrait être aussi l'envie. Il faut tracer, c'est le T de Ethos. Il faut penser qu'on ne parle pas qu'à des sociétés, on parle aussi à des humains dans les sociétés. Donc il faut aussi trouver le bon ton, le bon moment pour leur donner envie qu'ils nous considèrent. Le O de ongoing, Alexandre vient de le dire, c'est pas du one shot, c'est structurel. Le S pour solidarité parce que c'est avec sales et marketing. Et je terminerai en disant, ben voilà, finalement faire de l'ABM, c'est tout changer, ne rien changer. C'est ne rien changer parce qu'on utilise toujours l'emailing, LinkedIn, le média, la data, mais il faut tout changer dans sa vision de voir les choses. Il faut changer le prisme parce qu'on va tout faire différemment néanmoins. Est-ce que la prochaine étape de l'ABM, c'est l'ABX avec le Account-Based Experience? On en est déjà là? Alors clairement, et il y a déjà de la littérature sur ces sujets-là aux États-Unis, hein, où on dit que c'est non pas un duo, c'est un trio, où effectivement c'est toute la partie Customer Experience qui est clé, parce que finalement, comme dans l'ABM, une des logiques, c'est aussi de faire grandir les comptes, ben, il faut que l'on traite prioritairement les clients et qu'on leur fasse vivre la meilleure expérience à tous les moments de la relation, que ce soit la prévente, la fidélisation. Voilà, c'est clair que on peut dire que le prochain, c'est l'ABX. Je vous propose, pour conclure cette table ronde, de faire un tour de table et d'écran avec toi, Alexandre, sur un conseil sur vos domaines d'activité respectifs, sur ce que vous pouvez dire aux marketeurs, aux entrepreneurs aussi, parfois qui se chargent eux-mêmes de ces sujets pour réussir leur campagne demain ou pour ôter certains freins qu'on a évoqués ensemble et qui fait que peut-être aujourd'hui ils ne passent pas encore le cap. Je démarre avec toi, Steven. Alors moi je dirais que sur la partie personnalisation, il ne faut pas oublier le contenu parce qu'à vouloir être focus sur la personnalisation, récupérer les datas, les insérer dans les différentes campagnes, il ne faut pas oublier que le contenu doit être pertinent et utile à la cible. Et donc tout le travail qu'on va porter sur la personnalisation doit être le même porté à la création du contenu et à l'intérêt qu'il peut créer chez le prospect. Mathéo? Moi, je dirais tester. Et il faut se lancer, il faut au minimum tester, évaluer la data, prendre des décisions à partir des résultats. Et même LinkedIn ou l'IP targeting, c'est la même chose. Donc tester, avancer et donner les résultats à vos équipes. Alexandre? Alors, moi, je dirais ABM ou pas ABM, moi, je dirais il faut revenons au vrai basique, le bon ciblage, le contenu et la relation avec les sales. On y met ce qu'on veut comme acronyme et ça marche et ça fait du lead. Et le mot de la fin sera pour Laurent. Bah, moi, je dirais qu'il faut être pragmatique. Commencer petit, mais commencer volontairement d'une manière pragmatique et pas simplement appliquer une théorie, et en même temps être persévérant, parce que ça ne va pas marcher du premier coup, ça ne va pas être simple avec les sales, ils vont rater les rendez-vous, ils vont rater les réunions, mais voilà, il faut y aller, il faut se battre avec le sourire, et c'est aussi notre rôle de marketeur d'embarquer l'entreprise, non pas dans un sigle, mais dans une nouvelle démarche, puisqu'elle est gagnante. Alors j'ai menti, en fait le mot de la fin est pour moi, pour vous remercier tous les quatre d'avoir partagé avec nous vos expériences, vos expertises, et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On poursuit cette journée où on fait le tour du marketing B2B pour cette 8e édition du B2B Summit. Merci à tous. Merci.